Roger Aubry, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bien, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, parce que des fois on me fait la remarque, tu tutoies les gens, ça fait bizarre, mais c'est parce qu'on se connaît qu'on peut se tutoyer. On est là ce soir, Canal Pourpre, parce que c'est l'Assemblée Générale des Conseils Citoyens de Bergerac, dont tu es président. Un rappel assez rapide, donc les Conseils Citoyens s'est formé en association depuis... Alors donc la première en association en 2014. 2014, c'est une en 2015. C'est une émanation, une décision politique, dans le cadre de la politique de la ville. On rappelle qu'il y a 3 quartiers prioritaires à Bergerac, donc il y a 3 conseils citoyens. Toi, es-tu déjà ces conseils citoyens, il y a les présidents, comment c'est organisé? Alors en fait, nous avons 3 référents. Des référents qui ont été désignés par les conseillères citoyens de Bergerac. Donc Françoise Rény, qui est la référente pour le conseil citoyen de la rive gauche, oui. Thomas Desmaisons pour le conseil citoyen du quartier nord, et moi-même pour le centre-ville. Bien, conseil du quartier, conseil citoyen, on s'y perd avec toutes les nouvelles appellations et les appellations. La particularité des conseils citoyens, c'est que vous avez décidé de vous créer en association pour regrouper ces 3 conseils citoyens. Est-ce que c'est une obligation ? Non. Si on prend l'exemple de la ville de Périgueux, par exemple, eux, ils sont avec la ville. Ils ont décidé de travailler avec la ville de Périgueux. Donc nous, on a décidé de travailler et d'être indépendants, en fait. Donc le fait de se créer en association, c'était pour avoir une relative indépendance ou... Une totale indépendance. Oui, pas une relative, une totale indépendance. Bien, on va revenir un peu sur les missions de ces conseils citoyens qui ont été créés dans le cadre de la politique de la ville. Depuis votre naissance, d'abord, avant, rappeler les principales missions, sans trop rentrer dans le détail, à quoi sert un conseil citoyen ? Alors nous, ce que nous faisons, c'est que nous venons en aide aux gens dans les quartiers prioritaires, soit les habitants, soit les associations des quartiers prioritaires. C'est surtout le but. Qui auraient des projets particuliers, qui ne savent pas comment les monter, par exemple. Voilà, alors on va en parler, notamment, on va parler ce soir aussi du fonds de participation des habitants, que nous gérons. Donc la communauté d'agglomération bergeracoise et l'État nous laissent gérer, qui permet à des associations ou à des habitants des quartiers prioritaires qui ont un petit projet, de venir nous voir et on peut leur donner une subvention. Est-ce que c'est un exemple de démocratie participative, comme on dit ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Bien, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de projets qui rentrent dans ce cadre de budget participatif ? Oui, alors en 2017, justement, nous avons eu, par exemple, en fonds de participation des habitants, une association, les Jardins du Cœur, qui sont installés sur la rive gauche et qui nous ont fait appel pour avoir justement une subvention pour pouvoir aménager une cuisine et des jeux pour enfants. D'accord. Il y en a aussi une deuxième, qui est Musique Kabyle en Bergeracois, qui avait besoin aussi, qui est dans un quartier prioritaire et qui avait besoin aussi pour acheter du matériel, par exemple. Eh bien, nous leur sommes venus en aide. Comment est-ce qu'on peut vous situer ? Est-ce que vous êtes un échelon intermédiaire entre... Parce que d'habitude, une association, où qu'elle soit située, mais si elle est située dans un quartier prioritaire, elle peut très bien faire appel, aux appels de subvention des municipalités, des communautés de communes, du département ou de la région. Donc vous vous inscrivez dans un échelon intermédiaire. Pourquoi est-ce qu'on passe par vous ? Alors attention, nous par exemple, nous ne dépendons que de l'État. D'accord. Nous n'avons pas du tout de subvention de quiconque, si ce n'est l'État, qui effectivement nous donne, dans le cadre de la politique de la ville, une subvention. Et ensuite, on a le fonds de participation qui nous est accordé par la communauté d'agglomération bergeracoise. Okay. Et ce fonds de participation, qui décide que vous allez le distribuer à X ou Y en fonction des projets ? Ça, c'est le rôle de l'association, c'est ça ? Absolument. Donc, une personne... On a un nouveau projet qui est en train de s'installer sur la Madeleine. Oui. Il y a une dame qui va s'installer, qui veut monter une épicerie à la Madeleine. D'accord. Donc, elle nous a contactés et donc, on l'a rencontrée. Ouais. On est en train de monter son projet en partenariat avec l'ADI, qui est une association qui... créer sa boîte, pourquoi pas vous. Et donc à ce moment-là, ce que nous faisons, c'est que nous réunissons, nous les conseillers citoyens, on regarde le projet s'il est faisable, et ensuite on réunit les gens qui sont dans la commission, c'est-à-dire les conseillers citoyens, les 3 référents des conseillers citoyens, des conseils citoyens, la communauté d'agglomération, la ville de Bergerac et l'État par la DDCSPP. D'accord.
représente combien en volume la subvention de l'État? Alors cette subvention, tu parles du budget, Gilles qui est derrière la caméra, tu parles du budget participatif ou globalement? On ne dépend que de l'État. Ça représente. Alors, en fait, on a donc, comme il y a 3 conseils citoyens, nous avons 1 500 € par conseil citoyen, donc 4 500 € par la DDCSPP, Direction départementale de la cohésion sociale pour les populations prioritaires. C'est très peu, dit Gilles derrière la caméra, parce que comme on n'a pas le micro, c'est pas beaucoup, effectivement. Souvent, on moque un peu cette démocratie participative de paillettes ou de vitrines qui, en fait, distribue des miettes et donne une certaine légitimité à cette politique de la ville. Tu réponds quoi à ce genre de remarques? C'est vrai, c'est qu'effectivement... Alors, il y a aussi, il faut quand même reconnaître qu'on n'est pas encore assez connu sur le territoire. Donc, ce qui explique que pour l'instant, nos subventions, j'allais dire, elles nous suffisent. Parce qu'en fait, c'est du fonds de participation des habitants. Nous en avons eu 2 l'année dernière. Cette année, on en a peut-être 5, 6, peut-être 7 en préparation. C'est un fonds de participation. Ce fonds de participation des habitants, il est d'un montant maximum de 500 € par association ou par habitant. Donc ça nous permet quand même de travailler un peu. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir plus. Puis une autre question et autre souvent critique qu'on peut apporter dans ce type d'organisation, c'est la légitimité. Qui décide, tu dis, c'est les référents, mais ces conseils citoyens sont-ils élus, désignés? On retrouve souvent des personnes, je te connais pour ton militantisme politique et associatif, et finalement c'est toujours les mêmes qui décident. Est-ce que vous arrivez à faire venir des habitants qui pourraient prendre la parole et dire voilà ce que nous on veut? Alors oui, là, autour de nous, justement, il y a dans la salle de nombreux conseillers citoyens qui sont là, qui sont arrivés, donc qui sont des habitants des quartiers prioritaires. Oui, ils ne décident pas. Quand tu parles de ces budgets participatifs, tu disais que c'était les référents qui décidaient? Non, c'est l'association? D'abord, ce sont les conseillers citoyens qui décident. Ensuite, ça passe par les référents, puisque après une décision est prise par les conseils citoyens, par tous les conseillers citoyens. Ça part ensuite avec les référents des 3 conseils. C'est vous qui tranchez? Avec les autres participants. Et la mairie, la CAB, etc., comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, c'est nous qui avons le dernier mot, par contre. C'est les conseils citoyens qui ont le dernier mot. D'accord. Autre mission des conseils citoyens, il me semble, dans le cadre de la politique de la ville, il y a un appel à projet qui se fait régulièrement. Tous les ans, et de nombreuses associations déposent des projets qui sont validés par les services de l'État, par la CAP, par la mairie. Et vous avez aussi un rôle. Est-ce que vous avez un droit à la parole? Est-ce que c'est délibératif ou est-ce que vous pouvez trancher aussi dans les dossiers qui sont proposés? Alors oui, par exemple, si on prend les projets politiques de la ville de 2017, enfin décembre 2017 pour 2018, il y avait 60 dossiers, 49 ont été retenus. Nous avons discuté, alors là ce sont les 3 référents des conseils citoyens, nous avons discuté avec l'État, la mairie et la CAB. Oui, nous sommes partie prenante dans cette affaire. Et votre voix, d'une façon très concrète, elle est souvent prépondérante, elle peut changer la donne? Ah oui, absolument. Tu peux nous donner des exemples ou c'est peut-être compliqué? Alors, je ne peux pas donner des exemples parce que ça serait donner le nom des associations, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a des dossiers qu'on a récupérés qui n'étaient pas nécessairement compris par l'État, par exemple, et donc nous avons expliqué le pourquoi de ce dossier. Parce que vous connaissiez et les gens ou les associations? C'est ça, tout à fait. D'accord. Toi, tu vas bien. Pardon. Justement, dans ce cadre-là aussi, il faut savoir qu'à la communauté d'agglomération bergeracoise, nous avons une note aussi que nous attribuons à tous les dossiers politiques de la ville. C'est-à-dire que la communauté d'agglomération, elle note de 1 à 15 et nous notons de 15 à 20. Nous avons donc 5 points pour justement noter les projets politiques de la ville. D'accord. Il faut avoir 10 pour être pris ou quoi? Non, c'est les... Non, en fait, non, alors pas du tout. C'est parce que la note va être en fonction... Alors, la subvention va être en fonction de la note. D'accord, ok. Voilà, en fait.
D'accord, c'est une évaluation classique de notes de 0 à 20. Bien, avant de venir sur un plan plus large, peut-être sur l'évolution de la politique de la ville avec le plan Borloo, enfin le rapport Borloo, tu vas bientôt présenter, enfin tout à l'heure tu vas présenter ton rapport moral. Bien sûr, j'imagine qu'un président ne dit pas que quand ça va pas, mais est-ce que dans ce rapport moral, il y a des choses, des pistes d'amélioration dans le fonctionnement? Tu disais qu'on n'était pas très connu. Tu n'as pas trop répondu à ma question sur la façon dont vous étiez désigné. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement des conseils citoyens? Alors il faut savoir qu'au départ, c'était quand la loi Lamy est passée en 2014, c'était les conseillers et les conseillères citoyennes étaient désignés par tirage au sort. Donc c'était un peu compliqué parce qu'en fait les gens n'étaient pas toujours volontaires. Donc moi j'ai revu en 2017, j'ai revu Madame la sous-préfète avec qui j'ai discuté pour que ça puisse être élargi aux habitants, à tout public des quartiers prioritaires en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui allions chercher des gens. D'accord, ok. Voilà. Et donc il y a des gens qui sont comme ça permet aussi à des gens de pouvoir rentrer dans les conseils citoyens. D'accord, parce que vous en tant que référent, vous n'êtes pas tiré au sort. Alors nous, les conseillers citoyens, les référents des conseils citoyens, nous sommes désignés par les conseillers citoyens. D'accord, ok, donc il y a deux différents échelons. Voilà, oui, c'est un peu compliqué quand. Et donc, quelles améliorations tu souhaiterais, toi? Ce serait quoi tes vœux pour un fonctionnement correct des conseils citoyens? Alors, déjà qu'on puisse effectivement avoir des gens qui puissent, parce qu'on manque un peu de conseillers citoyens au jour d'aujourd'hui, ça c'est un gros problème. Il faut savoir. Pourtant, il y a du monde dans la rue, il y a des gens qui veulent faire la politique autrement, mais ça ne marche pas dans les conseils citoyens. Tu vois une raison? Je pense qu'il y a aussi le manque de connaissances des conseils citoyens, ça aussi. Ensuite, ce que je voulais dire, mais alors du coup j'ai perdu le fil. Je t'ai coupé. C'est sur les améliorations et ce qui te tient à cœur, en tout cas pour les conseils citoyens. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est quand même moi qui suis le référent du centre-ville. Oui. Il faut savoir que dans le quartier prioritaire du centre-ville, 40% de la population est sous le seuil de pauvreté. Un chiffre très classique dans les villes moyennes. Mais d'ailleurs, quand tu parles de quartier prioritaire du centre, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de délimitation. Il faut le savoir. Oui, mais on ne le voit pas, nous, sur le trottoir, je veux dire. Donc déjà, pour les habitants, savoir qu'ils appartiennent à un quartier prioritaire, je ne suis pas persuadé qu'ils soient vraiment au courant. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai qu'il y a un manque de communication. Parce que si on prend le centre-ville, on part de Jean Moulin, oui. On descend par le vieux Bergerac, oui. Et on vient jusque chez moi ici, jusqu'à la Madeleine. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, donc on traverse le fleuve et on prend juste le faubourg en fait, vraiment le quartier de la Madeleine. Parce qu'après il y a l'autre quartier dont je parlais tout à l'heure, qui est le quartier de la Rigaud, mais qui part de Naillac jusqu'au Tounet. Jusqu'au Tounet. C'est quand même bizarre cette répartition, parce que du coup il y a le faubourg et puis c'est séparé avec... peut-être une question, je ne vais pas trop t'embêter parce que les gens arrivent. Une dernière question par rapport au rapport Borloo qui est très récent, qui est sorti il y a 2 jours ou avant-hier. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder... Non. Je sais qu'il est sorti. Bon, d'accord, parce que je voulais savoir si tu pensais que ça allait c'était une bonne direction ou pas, mais on va peut-être pas insister. Ok Roger, écoute, bon courage pour cette assemblée générale. Et donc vos actions, vous êtes partenaire de toutes les actions qui sont dans le cadre de la politique de la ville en gros. Oui, c'est tout à fait. On peut dire ça effectivement que nous sommes partenaires avec les associations et les habitants, parce qu'il y a aussi des habitants qui font des projets. Ok, merci beaucoup. Une question. À propos de Borloo, même si c'est très récent, mais ce qu'on sait, c'est qu'il fait un bilan extrêmement négatif de la politique de la ville qui a eu lieu jusqu'ici. Voilà, c'est sûrement un truc qui va... Je crois qu'il disait que l'État avait abandonné les banlieues, entre guillemets. Est-ce que tu partages un peu ce sentiment assez négatif des 20 ans, même plus, 30 ans peut-être de politique de la ville? On a fêté les 40 ans de la politique de la ville justement avec Madame la préfète le mois de février. Une grande messe d'ailleurs et qui peut-être ne pointait pas les choses un peu à améliorer. Ce qu'il y a, c'est que c'est bien ces grandes messes comme on dit, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de suite. Oui. On se rencontre, on discute. Et après, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et ça, c'était vraiment... Et je le dis, je l'ai d'ailleurs dit à Madame la préfète il n'y a pas très longtemps, j'aimerais bien aussi que de temps en temps, ils descendent, que Périgueux descende sur Bergerac aussi. On connaît bien ça dans les associations aussi. Je me doute, oui.
Ok Roger, merci beaucoup et bon courage pour l'Assemblée Générale. À bientôt. Merci Philippe, merci Gilles. Monsieur Blanc, bonjour. Bonjour. Bien, alors je suis très content de vous avoir parce qu'on a souvent interrogé des associations et là on vient d'interroger le président de l'association des conseils citoyens. Vous êtes habitant et vous faites partie des conseils citoyens. Pourquoi vous êtes là? Il manque un dialogue avec les collectivités? Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse? D'abord, j'ai été désigné, tiré au sort. Ah, vous avez été tiré au sort. Tiré au sort 2 fois, donc j'ai été conseiller citoyen. Alors, si vous préférez, on arrive, on découvre la chose. Alors, les 3 quartiers sensibles de Bergerac, alors l'emprise directe que l'on a, elle n'est pas très forte. Alors, c'est vrai que les associations ont une emprise beaucoup plus forte. Par contre, les problèmes que l'on retrouve dans ces quartiers-là et au centre-ville, on les rencontre puisqu'on les vit au quotidien. Vous habitez en centre-ville, vous? J'habite à 20 mètres du musée. D'accord. Donc, et puis je pratique la ville de Bergerac depuis 40 ans. Le marché, mercredi, samedi, vendredi. Et j'ai eu un métier qui fait que j'ai pratiqué les Bergeracois pendant 40 ans. D'accord. Donc je connais parfaitement cette ville. Je l'ai vu progressivement se perdre toute son activité industrielle. Ce qui fait que Bergerac, il reste le vignoble et quelques micro-entreprises à la périphérie. Et maintenant, Bergerac, par ce manque d'activité, est devenue une ville de vieux. Et donc des gens, des retraités, des gens qui ont besoin de lieux de rencontre. Il faut que la ville... Et malheureusement, la ville se désertifie, le centre-ville en particulier, et ce n'est pas le propre Bergerac. Oui. C'est le problème des villes moyennes. Et du coup, dans les conseils citoyens, ce n'est pas les instances de décision, on délibère un peu, mais qu'est-ce que vous y trouvez comme lieu, vous Alors le conseil citoyen, les décisions, on donne des avis sur des aides ou des fonctionnements d'assos. Bon, ça, c'est la grosse activité. Oui. Par contre, on aimerait avoir plus d'implication dans la revitalisation du centre-ville, etc., qui dépendent de la municipalité, pas de nous. Voilà, donc on voit ça un peu de loin, on voit les problèmes, mais on n'est pas interactif. D'accord, et ça vous manque? Enfin, vous pensez qu'il faudrait inventer quelque chose qui permette aux habitants des quartiers de dire un peu ce qu'ils ont envie, à quoi ils tiennent? De toute façon, moi je crois beaucoup qu'on ne fait pas les choses en dehors des gens, on fait les choses avec les gens. C'est très très important. Si vous faites les choses en dehors des gens, il faut impliquer les gens pour que ce soit leur chose. Et à ce moment-là, ça fonctionne. D'accord. Si vous passez un concept et que vous faites la place d'eux, ça ne marche pas. Et ça, on a vu des grands projets, même dans des très grands projets qui ont capoté à cause de ça. Voilà, donc ça c'est très 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 important de faire participer les gens, mais c'est difficile aussi de les mettre en mouvement. Vous, quand vous avez été tiré au sort, vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Vous ne connaissez pas les conseils citoyens, mais vous y êtes... Par contre, j'avais été élu 12 ans conseiller municipal. Ah oui, d'accord, vous êtes un ancien élu. D'accord, vous avez une certaine habitude. Par contre, là, on était actifs. Et en plus, moi, je prenais des délégations sur le secteur de mes compétences, qui est le secteur agricole, comme Bergerac est une ville où il y a une centaine d'agriculteurs sur le territoire de la commune. Donc je devrais, au niveau de mes compétences, voir les Bergerac, forêt marché. Mais si vous préférez, la différence avec un conseil municipal, c'est qu'un conseil municipal, vous agissez. Et vous avez des moyens pour agir. En conseiller citoyen, vous avez moins de moyens, puisque vous passez par des subsides de la préfecture, de la région, mais vous donnez seulement un avis. Bien. Donc le bilan que vous en tirez depuis 2 ans, ça fait 2 ans que vous êtes en conseil citoyen, vous en tirez un bilan plutôt positif ou négatif? Puisqu'à vous entendre, c'est pas tellement... J'ai pas d'avis négatif. Ce que je constate, c'est que les associations ont beaucoup de place parce qu'elles sont dans la réalité des choses. Oui. Et que nous, on est là en tant qu'avis. Oui. Et voilà, et avec... Il y a des moyens, mais qui dépendent indirectement de nous. Voilà. D'accord. Et moi, j'ai l'habitude, en tant que chef d'entreprise, je suis retraité maintenant, d'agir. Okay. Voilà. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose? Avec le cœur de ville, vous allez peut-être avoir de nouveaux grains à moudre là, avec l'opération Cœur de ville.
Alors, je voudrais bien. Alors, on a eu une réunion avec le préfet, la sous-préfète, le maire, etc. à la CAT. Et à la fin de la réunion, j'ai vu le maire. J'ai dit, vous savez, le cœur de ville, il y a vraiment des choses à faire parce que c'est grave, Grand Rue, il y a 13 magasins qui sont fermés. Il m'a dit, mais il y a un phénomène de saisonnalité. Et moi, j'ai dit, mais il n'y a pas que ça. Et puis, si la ville se digitalise, on perd les rencontres et les gens s'éloignent. Il m'a dit, mais on s'en occupe. La réponse était un peu courte. Merci beaucoup, on va vous laisser, ça a commencé. Merci à vous.